Session. C'est toujours bien de reprier avec. Personnellement, deux fois quand on prie, vous êtes fatigué, vous ne recevez pas tous les messages, tous les versets bibliques. Donc, c'est toujours bien après de repartir sur le lien, même dans la semaine, deux ou trois fois, reprier avec nos temps de prière de jeudi. Et je sais que le Seigneur nous fait du bien. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bienvenue à tous sur notre session de prière du jeudi. Prions ensemble, pray together, tous les jeudis avec le parcours d'une championne. Je bénis le Seigneur parce que nous sommes au mois de mars et c'est le troisième mois de l'année et c'est le mois de la manifestation, le mois de la manifestation, bien-aimé. Que tu le veuilles, que tu le veuilles pas, que le diable veuille, le diable ne veuille pas, nous allons manifester la gloire de Dieu. Et donc le Seigneur nous a donné la parole dans Ésaïe 60 où il nous a dit, lève-toi, brille et sois éclairé car ta lumière arrive. Bien-aimé, dans chacune de ces versets bibliques, lorsque nous les prions, nous devons être intentionnels et réellement croire que le Seigneur est en train de faire manifester sa lumière sur nos vies. Ce matin, j'étais en train de déposer l'enfant à l'école. On était en train de prier dans la voiture et je lui disais, donc du coup, on était amené à lire le psaume 23. Et elle commençait à réciter, mais elle ne récitait pas encore correctement. Il y avait encore, elle sautait des lignes et tout ça. Je lui ai dit, tu sais, les versets bibliques, les psaumes sont comme des formules magiques. Elle me dit, ah bon? Je dis, oui, c'est comme des formules magiques. Tu vois, les sorciers, les magiciens, quand ils répètent leurs trucs pour que ça marche, leurs incantations, leurs formules, ils disent abracadabra, ils disent et tout, et après ça fonctionne. Il dit, ben, chez nous, je lui ai dit, eh ben, chez nous, les chrétiens, les psaumes sont comme des formules magiques. C'est la parole de Dieu que tu déclares, et plus longtemps que tu la déclares, plus longtemps que tu la déclares, au début, lorsque vous déclarez un verset, votre cœur n'est pas encore aligné à la pensée du verset. Au début, quand vous déclarez un verset, c'est comme si, bon, vous récitez seulement, mais en fait, le temps que votre cerveau et votre esprit s'alignent à la déclaration, il y a un temps d'adaptation, en fait. Mais c'est au fur et à mesure que vous êtes en train de les déclarer que votre esprit commence à croire, surtout lorsqu'on est habitué à la négativité, aux choses difficiles. Quand on vous annonce une bonne nouvelle, automatiquement, votre âme ne croit pas, votre esprit ne reçoit pas la nouvelle. On est sceptique parce qu'on n'est pas habitué à recevoir ce genre de nouvelles. Mais au fur et à mesure que vous lisez la parole de Dieu, vous la confessez. Il dit, confesse-la que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Donc, que tu la confesses jour et nuit. Déclare-la jour et nuit. Tu parles des versets bibliques le matin. Tu parles le verset. Oh, sans savoir, bien aimé, ton esprit, ton âme est en train de s'aligner à la pensée de la parole de Dieu. Et là, tu déclenches quelque chose. Il y a des versets, bien aimés. Le Seigneur a dit que ses paroles sont esprit et vie. Ses paroles sont esprit et vie. On le dit une fois, ça passe, ça ne rentre pas. Mais essaye de dire ça pendant 3 mois. Essaye de dire ça pendant 2 mois. Bien aimé, tu vas être choqué, tu vas te rendre compte que non, la parole de Dieu est puissante. Mais parce que nous, parfois, il nous manque de l'endurance, il nous manque de la persévérance. Nous n'arrivons pas au bout, en fait. Et donc, du coup, on dit ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, bien aimé, vraiment, je t'encourage, je nous encourage. Lorsqu'on nous donne un verset, ne dis pas, OK, le mois de mars, on nous a donné un verset, point barre, tu sautes. Et que tu n'attends que le jeudi pour le déclarer. Essaie de déclarer ce verset-là tous les jours. Je dis, Seigneur, tu nous as donné cette parole. Je vais courir avec cette parole tous les jours. Tu as dit, lève-toi et que ta lumière brille. Seigneur, laisse que aujourd'hui, je suis en train de me lever, que ma lumière brille, que je me mette debout. Amen. Je me lève debout. Il dit, Ésaïe 60, je suis au verset 1, debout Israël. À la place d'Israël, tu mets ton prénom. Brille avec éclat. En effet, ta lumière arrive. La gloire du Seigneur se lève sur toi. Regarde, la nuit couvre la terre. La nuit couvre la terre. Mais sur vous, mais sur toi, l'Éternel se lève. Amen. Je vais bloquer les micros comme ça, on n'aura pas d'interférence, quel que soit l'endroit où vous êtes. Il dit, mais sur toi, le Seigneur se lève et sa gloire brille sur toi. Bien-aimé, sa gloire brille sur toi. Sa gloire brille. Sur toi, le Seigneur se lève. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on va te raconter que non, tu es maudite, que non, tu as des problèmes, bien-aimé, commence-moi à déclarer sur moi, l'Éternel se lève. L'Éternel se lève sur moi. Bien-aimé, quand tu commences à croire ça,
et dire que sur moi, ça veut dire qu'il y aura une solution, j'aurai une intervention divine, je suis favorisé, je suis béni. Ça marche. Pourquoi? Parce que l'Éternel se lève sur moi. Et sa gloire brille sur toi, la gloire de Dieu bien-aimé. La dernière fois, je vous disais, depuis le mois dernier, je disais, euh, étudie la gloire de Dieu. Vérifie c'est quoi la gloire de Dieu. C'est un mot, mais c'est quoi la gloire de Dieu? Sa présence, son intelligence, sa protection, sa sagesse, sa richesse. Dans la gloire de Dieu bien-aimé, il y a beaucoup de choses. Il y a tout ce dont tu as besoin dans la gloire de Dieu. Alléluia. Je me souviens que je dois ajouter une sœur. Et c'est très important. Et c'est très important. Sur toi, sa gloire. Sur toi, le Seigneur se lève. Je suis au verset 2. Et sa gloire brille sur toi. J'espère que tu as ta Bible. Qu'est-ce qu'il y a dans la gloire de Dieu que tu veux voir toi précisément? Parce que chacun de nous, on se connecte ici, bien aimé, pour prier ensemble. Mais chacun de nous, nous avons des challenges différents. Mais ne viens pas briller vague, mais sois concentré dans ton sujet et dans ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi. 2026, la gloire de Dieu. Mais dans la gloire, là, il y a quoi en ce qui te concerne? La restauration de ta maison, la restauration de ta famille, la restauration de ta carrière professionnelle, la restauration de ta vie de prière, la restauration de tes relations. Le Seigneur avait dit au peuple d'Israël, je t'emmènerai dans le désert et je parlerai à ton cœur. Bien aimé, chaque fois que le Seigneur te met de côté, chaque fois que le Seigneur te met à part, c'est parce qu'il veut te parler et parce qu'il veut t'emmener dans une nouvelle dimension. Je répète, chaque fois que le Seigneur te met à part, chaque fois que tu passes par un temps de solitude, chaque fois que tu passes dans un temps d'écart où tu es coupé de tout le monde, c'est parce que Dieu est en train de te mettre à part pour te parler et pour t'emmener dans une nouvelle saison. Donc, ne pense pas toujours que ces temps de mise à part, non, c'est le diable. On m'a fermé les portes. Mais à ton niveau là-bas, qui va te fermer les portes? C'est Dieu qui est au contrôle de ta vie. Alléluia. C'est Dieu qui est au contrôle de ta vie. Ne dis pas, ah les diables, ah les démons, ah ceci, cela. Non, bien-aimé. En ce qui me concerne, c'est l'Éternel qui me guide. En ce qui me concerne, il dit, je te conduirai, je te montrerai le chemin que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi. Seigneur, aujourd'hui, je sais que mon regard, c'est toi. Mes regards sont sur toi. C'est toi, Seigneur, qui me parle. Alléluia. Donc, alors que nous sommes en train de méditer Ésaïe 60, bien-aimé, il dit, nous sommes au verset 3. Lève les yeux et regarde autour de toi. Attends. Mais sur toi, le Seigneur se lève, sa gloire brille sur toi, les autres peuples marchent vers ta lumière. Mais on ne va pas juste commencer à prier comme ça. Je veux d'abord qu'on puisse bien parler de la parole de Dieu. Ensuite, quand tu pries, tu sais et tu es intentionnel. Tu sais et tu es intentionnel et tu rentres en profondeur dans ta prière. Quels sont tes sujets de prière? Est-ce que tu es venu ce soir connecter avec tes sujets de prière? Est-ce que tu es venu connecter ce soir avec les intentions de 2026, bien aimé? Le premier trimestre est en train de se terminer. Regarde, verset 2, la nuit couvre la terre, un brouillard enveloppe les peuples, mais sur toi le Seigneur se lève et sa gloire brille sur toi. Les autres peuples marchent vers ta lumière. Bien-aimé, les autres peuples marchent vers ta lumière. Je vais prendre 8 secondes. J'aime ce qu'il dit dans 8 secondes. Verset 2, il dit, lève-toi et regarde autour de toi. Ils se rassemblent tous, ils viennent tous vers toi. Ça veut dire que des nations marchent à ta lumière. Ils se rassemblent tous, ils viennent tous vers toi. Bien aimé, ça veut dire quoi? Que dans tes entreprises, dans ton travail, il y a des entrepreneurs ici. Il y a des gens ici qui sont en train de chercher qui cherchent des contrats. La Bible dit qu'ils se rassemblent tous vers toi pour acheter tes produits. Ils se rassemblent tous vers toi. Ça veut dire que tu attires la bénédiction, la gloire de Dieu en toi, l'onction de Dieu sur toi, la présence de Dieu sur toi, l'intimité que tu développes avec le Seigneur, la lumière que tu attires vers toi. Les peuples, tous se rassemblent autour de toi. Bien aimé, le jour où on avait baptisé Jésus, Jean-Baptiste dit que je voyais une colombe descendre sur lui. Et tous ont entendu une voix où le Seigneur, le Dieu dans le ciel a parlé, a dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Marie avait dit aux disciples, faites tout ce qu'il vous demandera de faire. Bien aimé, il y a cette dimension-là où tout le monde t'écoute.
Il a cette dimension-là où personne ne peut te dire non. Tout ce que tu demandes, c'est oui. Tout ce que tu veux, on dirait que tu arrives. Bien aimé, il a cette dimension-là. Tu as pensé à quelque chose, ça arrive. C'est la gloire de Dieu, la présence de Dieu, bien aimé, qui facilite les ouvertures de Dieu autour, les ouvertures des portes autour de toi. Il dit, tous se rassemblent autour de toi, bien aimé. Il dit, des peuples marchent, tous les peuples marchent vers toi. Tu ne peux pas être rejeté. Tu ne peux pas être, comment dire, que tes entreprises ne marchent pas. Non, c'est pas possible. Le Seigneur dit, lève tes yeux et regarde autour de toi. Bien-aimé, est-ce que tu lèves les yeux? Est-ce que tu regardes autour de toi? Bien-aimé, souvent, nous ne regardons que sur nous. Le problème est là. Le Seigneur dit, lève les yeux. Mais souvent, nous ne levons pas les yeux. Nous regardons seulement sur nous. Tu penses que tout, c'est toi, toi, toi. C'est très bien. Mais à un moment donné, tu dois t'ouvrir pour regarder autour de toi. Et c'est alors que tu regardes autour de toi, tu commences à regarder que, oh, mais quand même, le Seigneur est en train de faire des choses dans ma vie. J'ai quand même le souffle. J'ai quand même, il y a des victoires que le Seigneur a déjà gagnées déjà. Lève les yeux, regarde autour de toi, ce que le Seigneur est en train de faire. Souvent, nous sommes en train de prier, mais nous ne regardons pas déjà le travail que Dieu a déjà fait aujourd'hui. Aujourd'hui. Le Seigneur dit, lève tes yeux et regarde autour de toi. Ils se rassemblent tous. Ils viennent vers toi. Alléluia. Déclare là où tu es, je ne suis pas rejeté. Mes entreprises marchent. Ma famille est unie. Le Seigneur rassemble tous autour de moi. Je suis une personne qui rassemble. Tous se rassemblent autour de toi. Je suis une personne qui attire dans mon entreprise, dans mon travail. Je rassemble. J'atteins mes objectifs. Dans la prière, dans la famille, je rassemble. Alléluia. Tes fils arrivent de loin et tes fils sont portés dans les bras. Bien-aimé, quand tu regardes cette parole, la Bible dit tes fils arrivent de loin et tes fils sont portés dans les bras. Ça veut dire que, bien-aimé, il n'y aura pas, comment dire, tu ne manqueras pas de secours ni d'aide. Tes enfants ne manqueront pas de secours ni d'aide. On va porter tes enfants. Bien-aimé, la plupart, je regarde l'audience de ce soir, il y a plus, sur WhatsApp, je vois plus de femmes, oui, que des femmes sur WhatsApp là, et sur Zoom aussi que des femmes. Bien aimé, quand le Seigneur dit, tes fils viennent de loin, tes filles sont portées sur les bras, c'est-à-dire que tes enfants ne vont pas souffrir. La gloire de Dieu dans ta vie, la lumière qui attire autour de toi font que, bien aimé, ta descendance ne va pas souffrir. J'étais en train d'examiner notre vie et notre parcours avec les enfants de mes parents. Et j'ai vu que le travail de Dieu, le travail que les parents ont fait, malgré que nos vies ont des attaques, des montées, des quoi, mais la main de Dieu a protégé les enfants de mes parents, nous a protégés. Et aujourd'hui, je peux voir que la main de Dieu nous a épargné de beaucoup de choses, bien aimés. Pourquoi? Parce que les parents prient la gloire de Dieu. Là où tu es en train de prier, de te consacrer, de soumettre tes enfants au Seigneur, bien aimé, tes enfants seront portés dans les bras. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier le pain. Le meilleur héritage que tu es en train de donner aujourd'hui à tes enfants, c'est les connexions que tu es en train de faire dans la présence de Dieu. Te connecter à la présence de Dieu. Nous sommes en train de lire Ésaïe 60 pour ceux qui sont en train de nous rejoindre. Prends ta Bible, prends Ésaïe 60, médite dessus, fais tes prières avec Ésaïe 60, écris tes propres prières avec Ésaïe 60, bien-aimé. Lève tes yeux et regarde autour de toi. Ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées dans les bras. En le voyant, tu rayonneras de joie. Ton cœur bondira et se dilatera, car les richesses de la mer se tourneront vers toi. Les ressources des nations viendront vers toi. Bien aimé, la gloire de Dieu fait que les richesses de la mer se tournent vers nous. Ce que la terre avait englouti, ça vient vers toi. Alléluia. Les ressources des nations viendront vers toi. Bien-aimé, on va dire que dans le pays, il n'y a pas d'argent, mais toi, le Seigneur va pourvoir. Crois, bien-aimé. Déclare ces paroles. Les richesses des nations viennent vers moi. Nous déclarons ces paroles, bien-aimés. Nous sortons de toute pensée limitante.
Nous déclarons la parole de Dieu. Ah, le pays de Macron est dur. Ah, le Congo est difficile. Ah, je ne sais pas dans quelle nation tu es. Bien aimé, ça ne nous concerne pas. En ce qui nous concerne, nous déclarons que les ressources des nations viennent vers nous. Alléluia. Les ressources du Congo viennent vers moi. Les ressources de la France viennent vers moi. Je ne sais pas comment ça va se faire et ce n'est pas mon problème. Seigneur, je prie et je déclare que je reçois la sagesse, ta gloire dans ma vie. Je reçois l'intelligence, je reçois le discernement pour que les richesses de cette nation viennent vers moi. Bien-aimé, il y a de l'abondance sur cette terre. Il y a de la richesse sur cette terre. Mais il faut encore que tu puisses l'appeler, déclarer cette parole en disant que les richesses des nations viennent vers moi. Je ne manque de rien, bien-aimé. Alléluia. Nous déclarons la parole de Dieu. Nous prenons autorité. Nous renversons tous les systèmes de pensée, les forteresses qui nous empêchent de déclarer ces paroles et de croire en ces paroles. Alléluia. Tu seras couverte d'une foule de chameaux et de tout jeunes dromadaires venus de Madian et des fins. Ça veut dire quoi, les chameaux, les dromadaires, là? Ça veut dire quoi? C'est les opportunités, les business. Puisque c'était avec les chameaux, les dromadaires, là, on mettait de l'eau, on faisait le transport avec. Ça veut dire que tes affaires, tes entreprises vont fleurir. Ils viendront tous de ces bas, porteurs d'or et d'encens, et annonceront les louanges de l'Éternel. Bien aimé, est-ce que tu entends les proclamations que le Seigneur est en train de déclarer sur nous? Les porteurs d'or. Commence à déclarer que l'or vient vers toi. Commence à déclarer, Seigneur Jésus, est-ce que je dois investir dans l'or? Comment je vais faire? Seigneur, aide-moi. Le Seigneur, en déclarant ces paroles-là, bien aimé, les opportunités de l'or vont venir. Les opportunités de la terre et des mines vont venir vers nous. Ésaïe 60. Bien aimé, nous refusons la pauvreté. La pauvreté tue. La pauvreté nous rend esclaves. La pauvreté nous fait rentrer dans la prostitution. La pauvreté nous fait rentrer dans la sorcellerie et dans la jalousie. Le manque nous détruit. Bien-aimé, le Seigneur nous donne une parole. Nous devons la déclarer pour nos entreprises. Nous devons la déclarer dedans. Ésaïe 60, là, il y a tout dedans, bien-aimé. La lumière. La pauvreté rend aigri. J'ai une sœur qui a écrit dans le Zoom, la pauvreté rend aigri. La Bible dit tout ce que tu peux faire de tes deux mains, fais-le. Il y a une grande chantre, Kassi Kalala, qui a témoigné récemment. C'est une chantre internationale, vous connaissez ses chansons. Gospel. Elle voulait faire les beignets. Mais les gens commençaient à lui dire, mais toi, tu es quand même Kassi Kalala, comment tu peux vendre des beignets? Elle, dans son cœur, elle voulait vendre des beignets. Pendant 2 ans, elle a mis ça de côté, bien aimé. Là, elle a brisé, elle a fait les beignets, elle vend les beignets. Elle a appelé ça Mikate Yasika. Elle est en train de faire l'argent avec les beignets, bien aimé. Mais les gens sont en train de dire que toi, tu es Kassi Kalala, tu es quand même une chanteuse, une servante de Dieu, tu peux faire des beignets. Ah bon? Ces beignets-là, elle a fait, puis elle a posté, elle a dit, moi, je fais des beignets. Faites ce que le Seigneur vous dit de faire, bien aimé. Faites ce que le Seigneur vous dit de faire. Faites les pas de foi que le Seigneur vous dit de faire. Et on va voir comment le Seigneur va se glorifier dans nos vies. Alléluia. Nous sommes au verset 6. Tu seras couvert d'une foule de chameaux et de tout jeunes dromadaires venus de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba, porteurs d'or et d'encens, et annonceront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar seront tous réunis chez toi. Les béliers serviront à ton culte. Ils seront offerts en holocauste sur mon autel et je les accepterai et j'illuminerai le temple de ma splendeur. Bien aimé, les offrandes. Le Seigneur dit quoi? Que tellement tu seras béni, ça veut dire que tu ne manqueras jamais l'offrande pour faire ton sacrifice. Beaucoup bien-aimés ont envie de faire des offrandes au Seigneur. Mais bien-aimé, tu regardes ton compte, tu regardes l'argent, il n'y a pas d'argent. Tu veux même faire offrande de nature. Ah, peut-être que si j'offre des fruits, je fais quelque chose, il n'y a pas. Bien-aimé. Alors que le système du royaume, là, vous savez très bien, c'est offrir à Dieu et lui menace le dévoreur. Quand tu sèmes, tu récoltes. Mais quand tu n'as même pas de quoi semer, la Bible dit que c'est lui qui donne la semence au semeur. Tu dois donc prophétiser et parler de Ésaïe 60 pour dire, Seigneur, tu as dit, les troupeaux de Kédar seront tous réunis chez moi, qui ne manquera jamais les ressources pour faire une semence. Les béliers serviront à ton culte. Ils seront offerts en holocauste sur mon autel. Seigneur, ça veut dire que Seigneur, tu as toujours pouvoir à ce que je puisse faire une offrande sur l'autel.
Il dit quoi? Et je les accepterai et j'illuminerai le temple de ma splendeur. Alléluia. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur que tu ne peux pas manquer d'offrande. 2026, tu ne peux pas manquer d'offrande. Tu peux pas manquer de quoi donner au Seigneur. Tu ne peux pas manquer de quoi donner au Seigneur. Alléluia. Verset 8. Qui sont ces hommes qui volent comme un nuage, comme des colombes vers leurs pigeonniers? Il dit quoi? Il se fait de ses serviteurs des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Qui sont ces hommes qui volent comme un nuage, comme des colombes vers leurs pigeonniers? C'est que les îles placent leurs attentes en moi et les bateaux long courrier sont en tête pour ramener tes enfants de loin. Alléluia. Ils apportent leur argent et leur or en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, en l'honneur du Saint d'Israël, parce qu'il t'a accordé la splendeur. Donc le Seigneur dit quoi? Il va ramener tes enfants de loin, il va rassembler ta famille. Et non seulement il va rassembler ta famille, mais même ta progéniture sera bénie financièrement. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit jusqu'à 1000 générations. 1000 générations. La malédiction, c'est 4 générations, mais la bénédiction, c'est 1000 générations. Les principes que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui, les prières que nous sommes en train de faire aujourd'hui, bien aimés, c'est pour 1000 générations. Demain, tes enfants vont dire notre grand-mère prière, notre arrière-grand-mère prière. Demain, on va leur dire, ah, mais vous, votre vie est facile. Mais vous, vous savez que ce que moi, ma grand-mère, elle avait fait. Il y a des gens aujourd'hui, vous voyez, leur vie est facile. Mais vous ne savez pas qu'il y a des gens qui ont investi dans le spirituel pour eux. Et c'est ce que le Seigneur dit là. Tes enfants apportent leur argent et leur or en le nom de l'Éternel. Donc, même les enfants seront bénis. Verset 10, des étrangers reconstruiront tes murailles et leurs rois te serviront. Car dans mon irritation, je t'avais frappé, mais dans ma grâce, j'ai compassion de toi. Alléluia, bien-aimé. Au verset 10, des étrangers reconstruiront tes murailles. Mais tu vas recevoir de l'aide. Tu ne vas pas savoir d'où va venir cette aide-là. Tes business vont remonter. Tu vas recevoir de l'aide pour bâtir. Tes portes seront constamment ouvertes, elles ne seront jamais fermées, ni le jour, ni la nuit, pour laisser entrer chez toi les ressources des nations. Eh Seigneur Jésus, bien-aimé, des versets qui nous font mal à la tête comme ça, là. Tes portes seront constamment ouvertes. Verset 11. Elles ne seront jamais fermées, ni le jour ni la nuit, pour laisser entrer chez toi les ressources des nations ainsi que leurs rois en cortège. Les rois vont arriver en cortège. Les capitaines d'industrie, des personnes importantes, des personnes de valeur. L'ennemi commence à déclarer ces paroles. Mes portes sont ouvertes. Mes portes sont ouvertes jour et nuit. En ce mois de mars, je reçois la visitation des personnes importantes. Je suis contacté, je suis sélectionné, je suis choisi partout où je vais. La gloire de Dieu sur moi, mais la sélection sur moi et la sélection des autorités. Alléluia. Tes portes seront constamment ouvertes. Elles ne seront jamais fermées, ni le jour, ni la nuit. Bien aimé, il y a des portes qui sont fermées le jour. Il y a des portes qui sont fermées la nuit. La nuit, tu es ouvert. La nuit, tu es fermé. Et le jour, tu es ouvert. Bien aimé, ni le jour, ni la nuit. Tes portes seront constamment ouvertes. Alléluia. La prière va garder nos portes ouvertes. Qui a fermé nos portes la nuit? Quand tu dors, le diable vient, il vient fermer tes portes. Non, mais la prière que nous faisons là, va garder nos portes ouvertes la nuit et le jour. Et les rois, pour laisser entrer chez toi les ressources des nations, ainsi que leurs rois en cortège. En effet, la nation et le royaume qui ne te seront pas asservis disparaîtront. Eh, bien-aimé, je répète pour toi. En effet, la nation et le royaume qui ne te seront pas asservis disparaîtront. Ça veut dire quoi? Toutes les personnes qui ne vont pas se soumettre à ton pouvoir, soumettre à ton autorité, vont disparaître. Toutes les personnes qui vont vouloir te détruire, toutes les nations qui vont te combattre vont disparaître. Ces nations-là seront totalement ruinées. My God. Alléluia. Alléluia. Les fils de tes oppresseurs viendront s'incliner devant toi. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Hey, my God. Alléluia. Les fils de tes oppresseurs viendront s'incliner devant toi.
Bien-aimé, tu es oppressé. Il y a l'injustice qui se laisse. Bien-aimé, un peu de temps. Un peu de temps, bien-aimé. Les ténèbres ne régneront pas toujours. La Bible dit, tu vas chercher le méchant, tu ne le trouveras plus. Toutes les personnes qui se lèvent contre toi, bien-aimé, la Bible me dit, c'est pas moi. Moi, je te lis seulement ce que la parole de Dieu dit. Et si tu le crois, tu verras. Les fils de tes oppresseurs viendront s'incliner devant toi et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Bien-aimé, c'est pour cela que quand tu vois les gens faire ce qu'il faut avoir pitié d'eux. Il faut avoir pitié d'eux. Ma mère a l'habitude de me dire, Gémina, la vie est longue, reste tranquille. Quand je veux m'agiter, quand tu veux crier vengeance devant les injustices, ma mère dit, calme-toi, Moana, calme-toi, ma fille, la vie est longue. Laisse Dieu faire justice. Alléluia. Laisse Dieu, calme-toi. Crie à Dieu, reste calme. Parce que lui-même, il dit, les fils de tes oppresseurs, ceux qui ont oppressé ta vie, ceux qui ont oppressé tes enfants, ceux qui ont oppressé ta famille bien-aimée, ils viendront s'incliner vers toi. Ils vont reconnaître ton Dieu. Ceux qui te méprisaient se prosterneront à ta pied. Ils t'appelleront la ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Toi qui étais abandonné, détesté, toi que personne ne traversait plus, je ferai de toi un ornement éternel. Alléluia, bien-aimé. C'est ton ami de côté, c'est toi on ne considère pas, c'est ton entreprise qu'on ne considère pas. Le Seigneur dit, il fera de toi un ornement éternel. Tu te nourriras du lait des nations. Tu te rassasieras des richesses des rois. Tu sauras que c'est moi qui suis l'Éternel, ton sauveur, celui qui te rachète, le puissant de Jacob. Bien aimé, il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie. Donc, toi-même, tu t'assois par terre et puis tu restes la bouche ouverte. Tu dis, tu vas même dire, tu ne pensais pas que certaines choses existaient. Tu ne pensais pas. Alléluia. Je suis en train de te chauffer, de t'expliquer. Parce que bientôt, là, on va prier. Et quand on va prier, bien-aimé, tu connais toi-même. Là, je suis en train de lire le verset de Ésaïe 60. Toi-même, tu sais déjà le verset que tu vas attraper pour prier dedans. Alléluia. Pendant qu'on est en train de réciter là, toi-même, tu sais que moi, c'est le verset 10. L'autre va dire, moi, c'est le verset 14. L'autre dit, moi, c'est le verset 16. Tu te nourriras du lait des nations. Tu te rassasieras des richesses des rois. Donc, toi, tu manges l'argent des rois. Et tu sauras que c'est moi, l'Éternel, ton sauveur, qui te rachète, le Dieu puissant de Jacob. Tu es racheté, bien-aimé. Tu es racheté. Quel hôtel t'a appelé? Quelle condamnation? Quelle réclamation te réclame? Tu es racheté. On a payé. On a payé ton prix. On a payé ta place. Bien-aimé, je ne pourrai jamais oublier un rêve que j'avais fait, une vision que j'avais fait en pleine journée, il y a plusieurs années, bien-aimé. Il y a plusieurs années, j'avais une vision, comme quand on était dans une hutte enfermée, des trucs de village, que même ce qu'on voit souvent dans les films, un endroit bizarre. Et on était plusieurs enfermés dans cette pièce, comme des pièces des esclaves des films de Kunta Kinte, ceux qui ont vu. Et dedans, chacun était dedans. On était serrés dans cette maison-là, serrés dans cette pièce, bien aimée. Serrés. Je pense que j'ai fait cette vision il y a plus de 20 ans, dans un temps de prière. Et dedans, il y avait comme quelqu'un devant la porte. Et pour sortir, il fallait payer de l'argent. Et mais là, on avait de l'argent, mais l'argent qu'on avait, c'était des pièces de 25 francs, des pièces de 10 francs à l'époque, francs CFA. Et il était des vieilles pièces, bien aimé. Un niveau de pauvreté, my God. Mais on était serré dans cet endroit-là. Personne ne pouvait sortir. Habillé avec des haillons. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? Et j'étais désespérée. Bien aimé, tout à coup, j'ai vu une lumière, une personne habillée tout en blanc. Je ne peux pas savoir, je ne peux pas te dire le visage de la personne, je ne sais pas c'est qui, c'est comment, il n'y a pas de visage. Tu sens seulement un truc lumineux qui était rentré. Et ce truc, cette lumière-là, cet être lumineux-là est rentré, a dit, j'ai payé pour elle. Elle sort. Et à l'époque, c'était le début des années 2000. Merci, cher Saint-Esprit. Les débuts des années 2000, à l'époque, l'euro venait de sortir. Et cette personne avait donné le billet de 500 euros. J'ai vu le billet de 500 euros briller comme ça, là, le billet brillait. Il a dit, elle sort. Il a donné le truc et moi, je suis sorti. Je me suis réveillée. Il dit, mais j'ai raconté le rêve là en pressement à mes parents, à ma mère. Bien-aimé, Dieu nous a rachetés, bien-aimé. Dieu nous a rachetés. Oh oui, tu seras combattu, mais il a payé pour toi.
Au lieu du bronze, je ferai venir de l'or. Au lieu du bronze, bien-aimé, je ferai venir de l'or. Je suis au verset 17. Nous sommes en train de lire la parole de Dieu. Verset 17, au lieu du bronze, je ferai venir de l'or. Que tes oreilles entendent ça. Que ton âme entende ça. Que la pauvreté entende ça. Que les limitations de ton être entendent ça. C'est l'or que le Seigneur te réserve, pas le bronze. Au lieu du fer, je ferai venir l'argent. Au lieu du bois, du bronze. Au lieu des pierres, du fer. Je désignerai la paix pour te surveiller et la justice pour dormir sur toi. Bien-aimé, la paix, la justice de Dieu, la paix, tu dors en paix, tu te réveilles en paix. Dieu fait ton palabre, comme disent les Ivoiriens. La paix, je désignerai la paix pour te surveiller. Bien-aimé, c'est la paix qui te surveille. My God. Où sont les guerres dans ta vie? Où sont les combats dans ta vie? Où sont les procès dans ta vie? Le Seigneur dit, je désignerai la paix pour te surveiller et la justice pour dominer sur toi. Il ne sera plus jamais question de violence dans ta vie. Bien-aimé, commence à déclarer ça. Fini la violence dans ma vie. Il ne sera plus question de violence dans ton pays, ni de destruction et de malheur sur ton territoire. Ah, bien-aimé, c'est quelle vie ça? Violence sur violence. Oppression sur oppression, méchanceté sur méchanceté. Le Seigneur déclare, bien aimé, tu dois déclarer ces paroles. Si tu vis la violence, si tu vis l'oppression, si tu vis l'adversité, tu prends Ésaïe 60, tu descends au verset 18, tu dis, je décrète et je déclare, il ne sera plus jamais question de violence dans mon pays, dans ma nation, dans ma vie, dans ma famille. La violence s'arrête. La violence dans les mariages, la violence dans les couples, la violence s'arrête. Seigneur, que cette violence que nous avons héritée, bien-aimé, s'arrête. Bien-aimé, nous devons déclarer ça avec foi. On déclare seulement, on parle seulement, on annule seulement. Israël avait dit, je maudis la colère de Lévi, bien-aimé, et de Siméon. Ils s'étaient fâchés, ils sont partis tuer des gens. Et la colère là a emmené Moïse à rater Canaan. Bien-aimé, il y a des violences, il y a des colères qui vont te faire rater la bénédiction. Ne dis pas chez nous on est comme ça. Chez nous les femmes sont comme ça. Chez nous les hommes sont comme ça. Bien-aimé, tu vas rater les opportunités à cause de la colère, à cause de la violence, à cause de la médigance, à cause du péché que tu caresses là. Décrète et déclare en ce mois de mars, il ne sera plus jamais question de violence dans ma famille. La violence détruit la famille. Les mauvaises paroles détruisent nos familles, détruisent nos relations, ni de destruction et de malheur sur ton territoire. Après, tu te retrouves seul, tellement tu parles mal, tellement il y a la violence, tellement tu as tout cassé. C'est la destruction du territoire, bien-aimé. La Bible, il dit encore, tu appelleras tes murailles salut et tes portes louange. Commence à déclarer que la victoire fait mon partage. La louange, que le Seigneur mette dans nos vies la louange, la joie. Alléluia. Verset 19. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lumière pendant la nuit, mais l'Éternel qui sera ta lumière éternelle. C'est ton Dieu qui fera ta splendeur. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurira plus, car l'Éternel sera ta lumière pour toujours et ta période de deuil sera terminée. Bien-aimé, commence à déclarer que ma période de deuil est terminée. Je rentre dans ma saison de célébration. Je rentre dans la saison des amours. Bien aimé, la saison des amours. Il y a une saison qu'on appelle la saison des amours. La saison des amours, c'est la saison de... C'est comme le printemps. Il y a une période de deuil, mais à un moment donné, tu dis que le deuil est terminé. Je déclare la saison des amours, le printemps dans ma vie. Les bonnes nouvelles, les bonnes relations, la joie, le sourire. Amen, maman Aude. Tu dois déclarer ça. Je rentre dans la saison des amours. Je rentre dans la saison des amours. Je rentre dans la saison des amours. Je disais la dernière fois je partageais le témoignage à ma grande sœur. Et je lui disais, pendant que le Seigneur est en train de me faire rentrer dans la saison des amours, de la saison des célébrations, de la joie, du mariage, de plein de choses, il m'avait dit, Gemina, quand tu rentres dans la saison des amours, tu rentres dans la saison des amours avec l'identité de la colombe, l'identité de la paix. Tu arrêtes l'adversité parce qu'au départ, c'était la lionne, la lionne, la lionne. Quand tu te positionnes en tant que lionne, c'est parce que tu es dans l'adversité, tu es dans le combat. Mais quand tu rentres dans la saison des amours, tu rentres dans les états de la saison des amours avec la paix.
la colombe, la louange, bien-aimé. Mets la louange autour de toi, sature l'atmosphère et déclare ces paroles. Finis le deuil dans ma vie. L'Éternel sera ta louange pour toujours. Le deuil sera terminé. Finis le deuil dans ta vie. Tu dis que ça suffit. Je décrète que cette saison de deuil est terminée. Cette saison d'attente est terminée. Je rentre dans ma saison de joie. Alléluia. Ton peuple ne sera plus composé que de justes, et ils hériteront pour toujours de la terre, eux le rejetant planté par moi, le produit de mes mains destiné à manifester ma splendeur. Alléluia, bien-aimé. Nous allons hériter. Tu vas recevoir. Tu vas recevoir dans cette saison. Ce que j'ai aimé, le verset 22, je vous ai mis dans le message que j'ai écrit. Le plus petit se transformera en un millier et le plus insignifiant en nation puissante. C'est moi l'Éternel qui ferai survenir cela très vite. C'est moi l'Éternel qui ferai survenir cela très vite au moment voulu. Alléluia. Bien aimé, nous, on va seulement s'arrêter ici, là, à très vite. Tout ce qu'on a dit là, j'ai pris le temps de tout lire parce que je veux que tu puisses comprendre. Avant de prier, on ne prie pas en désordre, on prie sur la base de la parole. Le Saint-Esprit a parlé. Il dit que le plus petit se transformera en milieu. Bien aimé, même si toi tu dis que tu es petit, oh mon travail est petit, mon entreprise est petite, les petites choses qu'on est en train de faire là, ça va prendre. Commence à déclarer, ça va prendre. Le plus petit se transformera en milieu. Les petits programmes que tu as commencé, le petit business que tu as commencé, le petit groupe que tu as commencé, les petits temps de prière que tu as commencé, les petites choses, ça va prendre, bien-aimé. Ça va prendre. C'est moi, l'Éternel, qui ferai survenir cela très vite. Mais ce n'est pas moi. Oh. Toi qui es en train de dire, ah non, les choses de Dieu, ça prend du temps. Les choses de Dieu, ça... Quand Dieu décide, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite, bien-aimé. Très vite. La même année, tu te maries, la même année, tu as l'enfant, la même année, tu as l'entreprise, la même année, tu as la promotion. Il y a des choses que Dieu fait en une année. Quand Dieu veut te faire rattraper le temps, la même année, la personne se marie en 3 mois. Les 3 mois sont passés, elle attrape la grossesse. La grossesse a fini, elle a fini d'accoucher. Elle finit d'accoucher, elle a la promotion au travail. Elle ouvre l'entreprise. Elle achète la... Bien-aimé, quand le Seigneur fait sortir les captifs de Sion, c'est comme si tu étais en train de rêver les yeux ouverts. Tu rêves, il dit, je ferai survenir ces choses très vite. Je ferai survenir ces... Toi, maintenant, ta parole, c'est Seigneur. Ésaïe 60 au verset 2. Je ferai survenir cela très vite. Toi, tu dis seulement, Seigneur, je ferai survenir cela. Ah, allez, on y va. Bien-aimé, prends ta position. Nous allons élever nos voix, nous allons prier. Je t'ai donné tous les versets, je t'ai donné tout le contexte d'Ésaïe 60 pour ce mois de mars. Commence à élever ta voix. Je ne sais pas quel verset tu vas prendre. Je ne sais pas quelle intention tu es en train de t'attarder. Mais moi, ce soir, mon verset, c'est que le plus petit deviendra un millier. Le plus petit deviendra un millier. Et le plus petit deviendra un millier. Alléluia. Moi, c'est là que je m'arrête ce soir. Alléluia. Et le plus insignifiant, une nation puissante. Je vais prendre ça un peu dans Parole de vie. Parole de vie dit, le plus faible deviendra un peuple puissant. Parmi eux, le plus petit donnera naissance à 1000 personnes. Yes. Le plus faible deviendra un peuple puissant. Moi, le Seigneur, je ferai cela très vite quand ce sera le moment. Let's pray. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Bien-aimé, on a 20 minutes. On a 20 minutes là maintenant où tu vas prier, te concentrer. Commence à parler en langue. Tu prends ton verset, tu attrapes le mur et tu fermes tes yeux et tu te concentres et tu pries. Regadaya bazegede. Ikamana sokoto shikala brekala bazegede. Père, ce soir nous bénissons ta parole. Ce soir nous bénissons ta parole. Ce soir nous bénissons ta parole. Nous ne prions pas par rapport à nos émotions. Nous ne prions pas par rapport à ce que nous voyons, mais nous prions sur ta parole. Et ce soir, nous déclarons, le plus petit donnera naissance à 1000
personnes. Le plus petit donnera naissance à 1000 personnes. Le plus petit donnera naissance à 1000 personnes. Le plus faible deviendra un peuple puissant. Seigneur, je déclare que dans ma faiblesse, je suis un peuple puissant. Je déclare et je décrète que tu feras cela très vite. Il dit, moi, le Seigneur, je ferai cela très vite. Toute limitation de temps est brisée. L'accélération divine est mon partage. Ma restauration se fait très vite. Commence à déclarer que le Seigneur te restaure très vite. Commence à déclarer, Seigneur, parce que tu me restaures très vite. Tu me guéris très vite. Tu me bénis très vite. Tu me rends intelligent très vite. Tu me donnes des opportunités très vite. Au moment voulu, en ce mois de mars, commence à déclarer, c'est la saison des amours, c'est la saison de joie, c'est la saison de la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que le Seigneur a déclaré, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel resplendit. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Seigneur, merci parce qu'en ce temps et en cette saison, en ce mois de mars, ta gloire descend sur ma vie, ta gloire descend sur ma maison, ta gloire descend sur mes entreprises, ta gloire descend sur mes affaires, ta gloire descend sur ma nation. Seigneur, tu as déclaré que finit la violence sur mon territoire. Nous déclarons qu'au Congo-Brazzaville, en cette période d'élection, il n'y aura pas de violence. Tu as dit, Seigneur, il n'y aura pas de violence sur mon territoire. Il n'y aura pas de violence dans ma nation, dans ma famille. Arrête la violence, Seigneur. Nous déclarons ce soir tout esprit de violence, d'oppression, de manipulation, les violences physiques, les violences orales, les violences verbales, dans le nom puissant de Jésus, l'injustice, les manipulations, regadayaba, ikamanazo, les brekarabosi, regadayaba zegede, regadayaba shikala brekaraba, élève ta voix, commence à prier, arrête les violences, je ne sais pas pourquoi j'insiste dessus, et tout esprit de colère dans nos familles, que le Seigneur arrête, que le Seigneur incline les cœurs, commence à prier, Seigneur, incline les cœurs dans ma famille, incline les cœurs, brise les cœurs d'orgueil, brise les cœurs de violence, brise les cœurs, Seigneur, restaure les cœurs brisés, donne des nouveaux cœurs. Il a dit dans sa parole, je vous donnerai un nouveau cœur, je vous donnerai un nouveau cœur. Commence à déclarer, Seigneur, dans ce temps et dans cette saison, tu donnes un nouveau cœur dans ma nation, tu donnes un nouveau cœur dans ma famille, tu donnes un nouveau cœur, Seigneur, à toutes les personnes, Seigneur Jésus, autour de moi. Bien-aimé, commence à prier. Il dit, le plus petit deviendra un millier. Oh, commence à déclarer que tu es un millier. Commence à déclarer que tu t'épanouis, que tu éclates. Tu prends de l'ampleur. Ton entreprise prend de l'ampleur. Tes affaires prennent de l'ampleur. Eh, bien-aimé, il dit que des rois s'alignent vers toi en cortège. Les rois viennent vers toi en cortège. Élève ta voix, commence à déclarer, je rencontre des personnes importantes. Je rencontre des personnes influentes. Et lorsque ces personnes arrivent, je suis une solution. J'ai les réponses qu'ils cherchent. J'ai la solution qu'ils cherchent. J'ai l'ingénuité qu'ils cherchent. Commence à déclarer ce soir, je reçois la grâce d'entreprendre. Je reçois la grâce de me multiplier. Je reçois la grâce de me déployer. Je reçois la grâce d'être au bon moment, au bon endroit. Je reçois la grâce de recevoir le discernement. Seigneur, tu ouvres mes portes. Il dit, tes portes seront continuellement ouvertes de jour contre de nuit pour laisser entrer les richesses des nations. Commence à déclarer, j'ouvre les portes, j'ouvre mes portes, les portes de ma vie, les portes de mes finances, les portes de mes relations, les portes de mes comptes en banque sont ouvertes pour recevoir la richesse des nations. Je reçois la richesse des nations au travers de mes produits, au travers de mes services, au travers de mon ministère, au travers de mon travail. Bien-aimé, il dit, il bénit le travail de tes mains. Commence à déclarer, le travail de mes mains est béni. Le travail de mes mains est béni. Je suis béni dans la ville. Je suis béni dans la campagne. Le Seigneur fait manifester sa gloire. La gloire de Dieu est concrète. La gloire de Dieu est manifeste dans ma vie. Ragadayabazé, bien-aimé, parle la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Ne prie pas tes sentiments, ne prie pas tes émotions. Déclare ce qui est écrit dans cette Bible. Il dit l'or. Il dit à la place du bronze, je te donne de l'or.
Commence à déclarer, je reçois l'or, je reçois l'or, je reçois l'or, je reçois l'or. L'or rentre dans ma vie, l'or s'installe dans ma vie, l'or prend place dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, regedegedegede, regadayabazegede, regadayabasegede. Il dit qu'il porte tes fils et tes filles seront portées sur des bras. Commence à déclarer que le Seigneur aide tes enfants, le Seigneur soutient tes enfants, le Seigneur délivre tes filles. Elles sont portées dans les bras. Ah, ragadaya baba, nos filles ne souffriront pas, nos filles ne connaîtront pas l'adversité, elles seront portées dans les bras. Regede, rabazegede. Il dit tes fils viennent de loin, ils viennent avec de l'argent pour offrir des sacrifices à ton Dieu. Bien-aimé, commence à déclarer que l'entreprise de tes enfants marche. L'intelligence de tes enfants est fructueuse. Tes garçons, tes fils sont bénis. Ils sont intelligents, ils sont riches, ils sont implantés. Ils ont la crainte de Dieu, la sagesse de Dieu. Bien-aimé, lève ta voix, commence à prier. Rabazo, regede, regadayabazegede. Père, nous prions pour les enfants. Nous prions pour nos enfants. Seigneur Jésus, tu les remplis de toi. Tu les remplis de sagesse, d'intelligence. Nous déclarons, Seigneur, que nos fils sont bénis. Des hommes intelligents et intègres. Des hommes qui vont te servir avec leur argent. Nos fils sont portés sur des bras. Des filles distinguées, mon Dieu, mon papa. On n'entendra aucune mauvaise nouvelle les concernant. Ragadayabazé, rikatayabasekete. Seigneur Jésus, nous alignons à ta parole ce soir. Nous proclamons Ésaïe 60. Oh, papa, tout ce mois de mars, papa, ces paroles deviennent esprit et vie. Tu as dit, je vous donne ces paroles, sont esprit et vie. Tu as dit, tu feras cela très vite. Tu feras cela très vite. Oh, Seigneur, Seigneur, les miracles instantanés, les restaurations instantanées, les mariages en 3 mois, les mariages en 6 mois, les naissances jumellaires, les naissances triplaires, les promotions en cascade, les visitations extraordinaires. Et Rabagada, Regedegede, tu as dit, tu feras cela très vite. Moi, l'Éternel, je le ferai très vite. Commence à déclarer, le Seigneur me visite très vite, le Seigneur me restaure très vite, le Seigneur me donne du travail très vite, le Seigneur me donne réponse à mes questions très vite, le Seigneur restaure ma santé très vite. Regedegede, Regadayabazegede, tout esprit de maladie de longue durée, nous déclarons la guérison instantanée. Très vite, Seigneur. Tu guéris très vite, Seigneur. Tu restaures très vite, Seigneur. Tu visites, Seigneur, très vite. Oh, bien-aimé, commence à prier. Tout ce qui veut retarder les dossiers, on retarde, on retarde, on retarde. Nous déclarons ce soir, moi, l'Éternel, je ferai cela très vite, Seigneur. Toi, l'Éternel, papa, 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 tu as dit que tu feras ces choses très vite. Tu fais ces choses très vite. Tu fais ces choses très vite. Regede, regadayabazegede, shikarabrikarabasekete. Le Seigneur te visite très vite. Le Seigneur te visite très vite. Le Seigneur te remplit très vite. Le Seigneur te touche très vite. Commence à déclarer. Bien-aimé, mets la main sur ta tête et commence à déclarer du sommet de ma tête jusqu'à la pointe de mes pieds. Du sommet de ma tête jusqu'à la pointe de mes pieds. Une nouvelle onction, une nouvelle grâce, une nouvelle faveur. Je suis un ornement dans la main de l'Éternel. Commence à déclarer cela. Je suis un ornement dans la main de l'Éternel. Je suis un sujet de gloire, de joie et de célébration dans la main de l'Éternel. Est-ce que tu es en train de prier? Ragadayabazegede, shekalabrikarabasikatiyababa, regadayabazegede. Bien-aimé, déclare Ésaïe 60. Des rois viennent à toi, des rois, des personnes importantes. Bien-aimé, quand les rois viennent à toi, bien, parfois tu ne les reconnais pas. Ils ne ressemblent pas à ce que tu penses. Bien-aimé, les gens qui avaient vu David ne savaient pas que David devait être un grand roi. Ils ont vu David, ils ont vu un pauvre petit garçon qui était berger. Les gens, quand ils ont vu Esther, n'ont pas reconnu Esther, qu'elle serait reine. Ils ont vu Esther, ils ont vu une pauvre orpheline. Le problème, c'est que quand Dieu t'envoie des rois ou des reines, tu ne les reconnais pas. Tu ne sais pas que ça, c'est une clé que le Seigneur t'a donnée. Parce que toi, tu regardes la taille, toi, tu regardes la forme, toi, tu regardes. Mais bien aimé, le monde dit, l'argent ne fait pas de bruit, oh. Et l'onction aussi ne fait pas de bruit, oh.
Deux fois, c'est des personnes insignifiantes, mais ils ont le dépôt de Dieu. Quand tu t'arrêtes, tu regardes, tu dis, il y a quelque chose ici. Je prie pour toi et je prie pour moi. Que le Seigneur nous donne le discernement. Commence à demander au Seigneur le discernement, la capacité de reconnaître la grâce, la capacité de reconnaître la visitation divine. Bien-aimé, bien-aimé, Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il a dit, malheur à toi, Jérusalem, car tu n'as pas vu le temps de ta visitation. Bien-aimé, souvent le Seigneur te visite, mais le problème, c'est que tu ne vois pas que tu es en train d'être visité. Je prie pour toi et je prie pour moi. Laisse que le temps de visitation, tu discernes que le petit job là, le petit message là, le petite opportunité là, c'est la visitation de Dieu. C'est la visitation de Dieu. Ragadaya Baba, prie pour le discernement. Prie pour le discernement. Jésus a dit, malheur à toi, Jérusalem, car tu n'as pas vu, tu n'as pas su le temps de ta visitation. Et Ragada commence à déclarer en ce mois de mars, je ne rate pas ma visitation. Je ne rate pas ma visitation. Je ne rate pas ma visitation. J'ai les yeux ouverts. J'ai les yeux ouverts. J'ai les yeux ouverts. Je vois clair. Je vois clair. Eh, ragadayaba. Reketegedegede. Rebrekaraba sekete. Shekalabrekaraba sekete. Raboziate. Rekadayaba sekete. Je suis calme. Je vois clair. Je vois clair. Habakkuk a dit, je me tenais à mon poste. J'étais debout à mon poste et j'attendais de voir. Et j'attendais de voir ce que l'Éternel me dira. Bien-aimé, en cette saison, tu dois être à ton poste. C'est le temps de ta visitation. Tes yeux sont ouverts, tes oreilles sont ouvertes, ton cœur est ouvert. Et lève ta voix, commence à déclarer, l'Éternel agit et il agit maintenant. L'Éternel agit et il le fera très vite. Il le fera très vite. Ikamanazo, regadayaba zegede, regadayaba shikala brekaraba sekete. Oh Seigneur, merci pour la visitation, merci pour l'accélération, merci pour le discernement. Merci parce que tu nous ouvres les yeux, tu illumines les yeux de notre cœur afin que nous puissions voir. La Bible déclare que tout don excellent, hey, tout don est excellent, toute grâce parfaite vient du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Je cherche le verset. Oh, regadaya basekete, regadaya basekete, oh, regadaya basekete. Jacques 1 au verset 17, la Bible déclare toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières. Chez lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça veut dire que quand il va te donner, il ne se répand pas de son don. Lorsqu'il va te visiter, il ne se répand pas de cette visitation. Mets la main sur ta tête, commence à déclarer, Seigneur, toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut. Commence à dire, Seigneur, donne-moi ce qui est parfait. Donne-moi le travail parfait, l'opportunité parfaite, le mari parfait, la femme parfaite, la maison parfaite, tout ce qui constitue ma vie. La parole déclare, tout don excellent, toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut. Seigneur, que ta grâce parfaite descende d'en haut maintenant. Descende et kamanazé, regadaya bazegede. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Ce que Dieu te donne, personne ne peut l'ôter. Ce que Dieu te donne, personne ne peut te laisser, ne peut te l'arracher. Oui, c'est vrai. Peut-être par manque de sagesse, peut-être par manque de discernement. Mais bien aimé, il dit qu'en ce qui lui concerne, il n'a ni changement, ni ombre de variation. Quand il te donne ce qui est excellent, ce qui est parfait. Est-ce que tu es en train de prier? Ragadaya Bazegede, Jacques 1 au verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, descend d'en haut. Commence à déclarer, je reçois d'en haut, je reçois d'en haut la rosée du ciel, je reçois d'en haut l'intelligence, la grâce d'être intelligente, la grâce de comprendre, la grâce de discerner, la grâce de travailler, la grâce de multiplier, la grâce, oh, ragadaya basekede, la faveur pour éduquer les enfants, la faveur pour garder ma maison, la faveur pour garder mon entreprise.
Est-ce que tu es en train de prier? Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut. Dis, je reçois d'en haut. Je reçois du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ah, regadaya bazegede, shikala brekala bazegede, regadaya bazegede. Papa, nous recevons les grâces. Ce soir, nous recevons les grâces. Ce soir, nous recevons les grâces. Les grâces, papa. Les grâces, mon Dieu, mon papa. Les grâces d'être des solutions pour notre génération. Les grâces de faire au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Les grâces pour déplacer les lignes. Est-ce que tu es en train de prier, bien-aimé? Est-ce que tu es en train de prier, bien-aimé? Commence à déclarer, je reçois cette grâce. Je reçois cette grâce. L'Éternel le fait très vite. L'Éternel le fait très vite. L'Éternel agit très vite en ce qui me concerne. Il a dit dans Ésaïe 60, à la fin, bien-aimé, au verset 22, il dit, moi l'Éternel, j'acterai ces choses. Moi l'Éternel, je ferai cela très vite. Moi le Seigneur, je ferai cela très vite quand ce sera le moment. Quand ce sera le moment, il dit, au temps favorable, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment très favorable. Commence à déclarer, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, c'est mon temps, c'est ma saison, c'est mon temps, c'est ma saison, c'est mon temps, c'est mon tour, c'est ma saison. Est-ce que tu peux répéter avant? C'est mon temps, c'est mon tour, c'est ma saison. C'est mon temps, c'est mon tour, c'est ma saison. La gloire de Dieu descend sur moi. La gloire de Dieu descend sur ma maison. La gloire de Dieu descend sur mes enfants. La richesse de Dieu et le Dieu Tout-Puissant pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et gloire en Jésus-Christ. Et Kamana Zegede, Regadayaba, commence à déclarer la richesse de Dieu. Visite ma maison. La richesse de Dieu visite ma maison. Ragadayaba Zegede, Regadayaba Shikala Brekaraba Segede. Oh, bien-aimé, commence à déclarer. Mes portes sont ouvertes. Mes portes sont ouvertes. Je reçois les cadeaux. Je reçois les bonnes nouvelles. Je reçois les opportunités d'affaires. Je reçois les opportunités de multiplication. Je reçois. Est-ce que tu es en train de recevoir? Est-ce que tu es en train d'accepter? Ragadaya bazegede, regadaya bashikala brekala basegede, ragadaya basegede. Moi, l'Éternel, je ferai ces choses. Je les ferai très vite, très vite, très vite, très vite. Bien-aimé, commence à déclarer, fini la saison des attentes. Fini la saison des attentes, c'est maintenant. Tout dossier bloqué, tout dossier qui retarde, tout dossier qui traîne. Seigneur, tu as dit, tu le fais très vite. Tu le fais très vite. Nous débloquons les dossiers ce soir par le pouvoir que tu nous as donné. Seigneur, nous débloquons tous les dossiers qui traînent, les paiements qui traînent, ceux qui attendent des paiements. Oh, je ne sais pas, les paiements qui retardent dans le nom puissant de Jésus. Nous les débloquons très vite. Nous les débloquons très vite. Nous les débloquons très vite. Est-ce que tu es en train de prier? Ragadaya bazeke de shikala brekala base. Regede re baba baba shikala brekala baseke rabaseke te shikala brekala baseke ragadaya bazeke de shikala brekala baseke. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Commence à déclarer, je brille. Je brille. Je brille de mille feux. Je brille de mille feux. Je brille. Oh, Rabababa. Il dit, debout, Jérusalem. Commence à déclarer ton prénom. Debout, Jémina. Dis ton prénom. Debout, Jémina. Brille avec éclat. Brille avec éclat. Commence à déclarer. Parle sur ta vie. Parle sur ta destinée. Qui a dit que tu étais dans le noir? Qui a dit que tu étais dans les ténèbres? Commence à déclarer, je brille. Je brille. Mes enfants brillent. Je brille. Je brille, mes produits brillent, mes affaires brillent, tout ce qui me concerne brille. La lumière de Dieu est sur moi. La lumière de Dieu est sur moi. La gloire du Seigneur se lève sur moi.
Ah, Regadaya Bazegede. Commence à déclarer, fini la confusion, fini les ténèbres, fini la confusion. Bien-aimés, nous avons lu tout à l'heure, la saison de deuil est terminée. La saison de deuil est terminée. Commence à déclarer, la saison des refus, la saison où on te disait refuser, refuser est terminée. La saison où on a refusé les visas est terminée. La saison où on a refusé de prolonger les contrats est terminée. Commence à déclarer, la saison de deuil est terminée. Quelle est la saison que tu veux arrêter? La saison des fausses couches est terminée. La saison des arrêts est terminée. La saison du deuil est terminée. La saison des combats dans le mariage est terminée. La saison est ragadaya bazegede, regardez, des disputes, des oppressions est terminée. Commence à terminer les saisons. Termine les saisons. Termine les saisons. Déclare que ces saisons-là sont terminées. Bien-aimé, je ne sais pas quelles sont les saisons que tu dois arrêter, mais ce soir, le Seigneur te dit, fini. La saison de deuil est terminée. Regadaya bazegede, shikala brekara basikatia baba, radaya bozokoto shikala brekara baseze. La saison du deuil est terminée. La saison des larmes est terminée. La saison des accusations est terminée. La saison des procès est terminée. La saison des tribunaux est terminée. Arrête les saisons. La saison du veuvage est terminée. Ragadaya basekete, regadaya basekete, shadaya basekete, regadaya basekete, radadadadada, regadaya basekete. Commence à déclarer, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille, dans mon ministère, dans mes affaires, dans ma carrière. Déclare-le. Le ciel est ouvert. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le ciel est ouvert. Regadaya bazegede. Regadaya bazegede. Radadadadada. Regedegede. Commence à déclarer, Seigneur, merci parce que tu envoies tes anges. Merci parce que tu envoies des anges. Merci parce que tu as dit, tu envoies tes anges combattre mes adversaires. Rababa, le bien-aimé, tu te souviens, il a dit que tous ceux qui se lèveront contre toi disparaîtront, que ceux qui vont refuser de se soumettre vont disparaître. Bien-aimé, c'est pas moi, c'est la Bible. Ce n'est pas moi, oh, c'est la Bible qui a dit. Ragadaya basekete, regadaya basekete, shekele brekada basekete, rababa baba baba baba, regadaya basekete, regadaya basekete, shikara brekada basekete, rebaba baba, regadaya basekete, shekele brekada basekete, rababa baba. On n'entendra plus parler de toi la violence. On n'entendra plus parler de toi ta violence. Regadaya basekete, ragadaya basekete, rababa baba baba, regadaya basekete, rababa baba baba. Ceux qui t'ont fait souffrir s'approcheront de toi en baissant la tête. Verset 14, ceux qui t'ont fait souffrir durement, ceux qui t'ont fait souffrir durement s'approcheront de toi en baissant la tête. Ah, bien-aimé, la Bible est sucrée. Hein. Bien-aimé, il y a des gens qui t'ont fait mal, mais ils ne t'ont pas fait mal seulement, ils t'ont fait souffrir durement. Seigneur, c'est... Ils nous ont fait souffrir durement. Ils nous ont fait souffrir durement. Jéhovah, le Dieu des vengeances, lève-toi, Seigneur. Interviens, Seigneur. C'est toi, Seigneur Jésus, qui sais. Ceux qui t'ont fait souffrir durement, verset 14, s'approcheront de toi en baissant la tête. Tous ceux qui t'ont méprisé se mettront à genoux à tes pieds. Ah, Regadaya, nous sommes dans le verset 14. Père, ils nous ont fait souffrir durement. Ils ont fait l'injustice durement. Rekataya basekete, rakataya basekete, rekataya basekete, regadaya basekete. Père, nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur. La justice, la justice, la justice, la justice, la justice, la justice. Regadaya basé, regadaya basekete. Ils nous ont fait souffrir durement.
durement. Ils nous ont fait souffrir durement. Mais l'Éternel dit, ils s'approcheront de toi en baissant la tête. Commence à déclarer, mes ennemis baissent la tête. Mes ennemis baissent la tête. Mes ennemis baissent la tête. Ils sont confondus. L'Éternel met la confusion. L'Éternel met la confusion. Il dit, ils viendront vers toi par un seul chemin. L'Éternel les mettra en déroute par sept chemins. Seigneur, mets-les en déroute. Mets-le en déroute, mets-le en déroute, mets-le en déroute. Oh, verset 15, tu étais abandonné, on te détestait et personne ne passait chez toi. Maintenant, je te rendrai magnifique. Oh, la parole de vie est merveilleuse. Maintenant, je te rendrai magnifique pour qu'on se réjouisse à cause de toi de génération en génération. Commence à déclarer, je suis magnifique, je suis magnifique, je suis magnifique. L'Éternel me rend magnifique. Les nations se réjouissent à cause de moi. Les gens se réjouissent à cause de mon travail. Les gens se réjouissent à cause de ma productivité. Les gens se réjouissent à cause de ce que j'apporte à ma famille. Commence à déclarer, je suis magnifique. Je suis magnifique. L'Éternel me rend magnifique. Ah, ragadaya basekete, ragodeya basekete, tout voile de la tristesse, tout le voile qui t'a fait vieillir, je ne sais pas, mais déclare ce soir que le Seigneur te rend magnifique. Je te rendrai magnifique. Bien aimé, ce n'est pas moi, c'est la Bible. L'Éternel me rend magnifique. Bien aimé, ne sois pas étonné quand on te dit tu es magnifique. Tu dis oui, magnifique, c'est mon identité. Je suis magnifique. L'Éternel me rend magnifique. Est-ce que tu es en train de prier? Ragadaya basé, regadaya basé, je suis magnifique. Je suis magnifique. L'Éternel me rend magnifique pour qu'on se réjouisse à cause de moi. Je suis un sujet de joie. Commence à déclarer, je suis un sujet de joie. Je suis un sujet de joie. Je ne suis pas un sujet de pitié. Lorsqu'on parle de moi, on n'a pas pitié. Mais lorsqu'on parle de moi, on se réjouit. On se réjouit parce que l'histoire de ma vie, c'est le doigt de Dieu. C'est la gloire de Dieu. On se réjouit. Il dit, on se réjouit. Pour qu'on se réjouisse à cause de toi, de génération en génération. Ton témoignage traverse les générations. Ton témoignage de réjouissance traverse les générations. Alléluia. Est-ce que tu es en train de prier? Je suis magnifique, je suis un sujet de joie. Je suis magnifique, je suis un sujet de joie. Les nations se réjouissent à cause de moi. Ma nation se réjouit à cause de moi. Mon travail se réjouit à cause de moi. Je suis un sujet de joie. Je suis un sujet de bonnes nouvelles. Je suis un sujet d'exploit. Ah, le verset que j'aime aussi, moi et ma maison, l'Éternel fait de moi et mes enfants, un signe, un miracle pour cette génération. Commence à déclarer que tu es un signe, un miracle pour ta génération. Tu es un signe, un miracle pour ta génération. Toi et les enfants que Dieu t'a donnés. Toi et la maison que Dieu t'a donnée. Toi et la famille que Dieu t'a donnée. Vous êtes un signe, un miracle et des prodiges dans la nation. Ragadaya basé, regadaya basekete, shekalabrikada basekete. Oh bien-aimé, le Seigneur m'inspire. Nous allons prier pour le shalom, la paix de Dieu, le prince de paix, le shalom. Nous allons inviter la paix dans nos maisons, la paix dans les foyers, la paix dans la nation. Commence à inviter le prince de paix. Jésus, Jésus, prince de paix, shalom, shalom. Nous t'invitons dans nos maisons, que nos maisons soient des maisons de paix, que nos enfants soient des enfants de paix, que nos mariages soient des mariages de paix, que nos entreprises, des entreprises de paix, le travailleur de paix, commence à déclarer la paix en France, la paix en France, la paix en Europe, la paix au Congo-Brazzaville, la paix en RDC, la paix au Gabon. Est-ce que tu es en train de prier pour la Côte d'Ivoire? La paix, la paix, la paix dans les nations, la paix. La Bible dit, pourquoi tant de tumulte parmi les nations? Pourquoi tant de bruit parmi les nations? L'Éternel rit, l'Éternel se moque d'eux. Ah Jésus, que ta paix descende, que ta paix descende dans nos nations, dans nos maisons. Est-ce que tu es en train de prier? Regadaya basé, regadaya bazegede, regadaya bazegede, la paix, la paix, la paix, la paix. Tu fais cesser les combats, tu fais cesser les guerres, tu fais cesser les combats, tu fais cesser les guerres. La paix au Moyen-Orient, la paix, Seigneur Jésus,
préserve les peuples, préserve les familles, préserve les nations. Et ragadaya bazegede, regadaya bazegede, bien-aimé, tu élèves ta voix. Tu pries pour la veuve, pour l'orphelin et pour l'étranger. La veuve, l'orphelin et l'étranger. Que l'Éternel pourvoie pour les orphelins, que l'Éternel pourvoie pour les veuves, que l'Éternel se souvienne, ceux qui manquent, ceux qui sont en difficulté, que le Seigneur fasse de nous des aides pour toutes ces personnes en difficulté. Bien-aimé, quand Dieu te bénit, c'est pour que tu sois une source de bénédiction. Quand Dieu te bénit, c'est pour que tu sois une source de bénédiction. Tu ne vas pas finir tout ça toi-même, mais commence à déclarer, je suis une solution, je suis une aide pour ma nation, pour la veuve, pour l'orphelin, pour l'étranger, au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, commence à dire à Dieu merci. Oh, ragadaya bazé, oh, rabasekete shekele brekarabazé, regadaya bashikala brekarabasekete. Commence à dire à Dieu merci. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur parce qu'en ce mois de gloire, en ce mois de mars, la gloire de Dieu apparaît. La gloire de Dieu apparaît. La faveur de Dieu apparaît. Tu es favorisé. Tu es magnifique. Tu es favorisé. Tu es magnifique. Tu es un sujet de joie, un sujet de réjouissance. Et l'Éternel dit, il fait ces choses très vite. Il fait ces choses très vite. Il fait ces choses très vite. Ragadaya bazé, regadaya bazegede, shekele brekarava sikatiya baba, ragadaya basukoto shikala brekarava zegede. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Élève ta voix. Commence à dire merci. Commence à dire merci. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Papa, nous apprécions ta parole. Nous apprécions. Ah, Seigneur, les disciples ont dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Alors que nous lisons Ésaïe 60, Seigneur, ces paroles sont incroyables, sont trop fortes. Notre esprit n'arrive pas, mais nous accrochons et nous déclarons qu'elles sont esprit et vie. Elles prennent vie maintenant. Elles prennent vie maintenant. Ragadayaba, regedegedegede, regadayaba segede. Elles prennent vie maintenant. Elles prennent vie maintenant. Elles prennent vie maintenant dans nos maisons, dans nos foyers. Elles prennent vie maintenant. Elles prennent vie maintenant. Ragadayaba zegede, shikala brekaraba zegede, regadayaba zikati yaba jikala bababa. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces paroles qui sont esprit et vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces paroles qui sont esprit et vie. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les portes que tu ouvres. Merci Seigneur pour les portes que tu ouvres. S'il y a une bien-aimée ou un bien-aimé qui veut élever sa voix, poussé par l'Esprit de Dieu, pour nous bénir, pour prier, pour adresser une parole à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. La prière, à vous le micro. Alléluia. Si tu veux élever ta voix. Et merci Seigneur, si tu as une parole de connaissance, une pensée qui vient de Dieu, tu peux parler, tu peux ouvrir ton micro. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Merci 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 Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je demande à maman Nadine si elle peut prier pour nous. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh, thank you Jesus. Alléluia. Je ne sais pas si maman Nadine peut ouvrir son micro. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Père, mon âme te loue et mon âme te bénit encore, Seigneur, pour ces moments remplis encore de ta présence. Dans ta présence, il y a la joie. Dans ta présence, Seigneur, il y a la vie. Dans ta présence, il y a la restauration. Dans ta présence, il y a la guérison. Dans ta présence, Seigneur, ton peuple s'écrie gloire et nous allons de gloire en gloire. Seigneur, merci pour ces temps. Merci pour ces moments précieux. Merci pour ta puissance qui se déverse encore au travers, Seigneur, de chacune des vies. Ô Père, merci pour ta révélation. Merci pour la profondeur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa. Oh oui, nous désirons encore aller encore plus en profondeur, Seigneur, avec toi. Merci, mon âme te